Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17 h, c'est l'heure du live hacking. Oui, car c'est la semaine du hacking, donc c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux. Je vais tout de suite vous saluer dans le désordre, bien sûr, hein, parce que je ne l'ai pas dans l'ordre alphabétique, sinon ce serait trop facile. Donc bonjour à Monsieur Music, bonjour à Charlie, bonjour à Blackstrand2, bonjour à Brunoche, bonjour à Papangak, bonjour à Cabot, bonjour à Gabriel, bonjour à Sborg, bonjour Citizen8, bonjour Defaultroot, bonjour Bratom, bonjour Chris, bonjour Arvial, bonjour Fox, bonjour Benjamin, bonjour Master Zaza, bonjour Lexelix, bonjour Mister Cherry, bonjour Le Signe Noir, et bonjour OMR42. J'ai dit bonjour à tous ceux qui avaient dit bonjour. Bienvenue à tous. Comment ça va bien? J'espère que vous êtes en forme. Bonjour Ketsu 1990. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va continuer la machine Catch the Flag DMV2 qu'on avait commencé donc il y a 15 jours et qu'on n'avait pas fini. Donc on va essayer d'avancer. Peut-être de finir, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas de se débloquer, parce que la dernière fois on n'était pas avancé beaucoup. Bon, je vais reprendre mes notes. Hop là, merci pour le sub, merci beaucoup pour le sub OMR, c'est très gentil de ta part. Je vais juste me ressortir mon petit fichier texte, évidemment que je n'ai pas trouvé. Oula, merci pour le follow, Lexilix. Oh, ça y est, ça part dans tous les sens. C'est là qu'on voit la vivacité de cette communauté. À peine je suis en live, ça y est, ça clique, ça clignote de partout. Donc c'est pas ce fichier là, évidemment je vais pas le retrouver, ce serait trop simple. C'est pas la recette de cookies, ça vous intéresse pas, à moins que vous vouliez une recette de cookies, mais c'est pas pour ça que vous êtes là aujourd'hui, je parie. Ça me paraît pas mal. Gitlog, ouais, ça doit être ça. Hop là. Mon petit fichier texte avec mes notes. Tac. Bonjour Lolokid, comment ça va bien? Et bonjour, j'en ai raté d'autres. Bonjour Feuillu HS. S'ils sont bons, pourquoi pas. Ah, allez, je vous mets la recette de cookies. Hop là. Recette de cookies. Ils sont là. Hop. Voilà. Recette de cookies. Je vous laisse prendre des notes. Petite photo d'écran. Et puis débrouillez-vous avec ça. Donc, on revient. On était sur DMV2. Non, attendez, avant qu'on démarre, petit message sur l'actu de la chaîne, on va dire. Je me suis posé la question de comment je pouvais faire vivre cette chaîne, comment je pouvais la faire un peu progresser, évoluer, etc. Donc, je vous rappelle, actuellement, on a un Tipeee, on a un Utip, on a donc une chaîne Twitch, une chaîne YouTube, enfin voilà, mais on n'est pas monétisé sur toutes ces plateformes-là. Enfin si, sur Twitch, on peut subber, donc il y a le sub Twitch. Donc il y a 3 moyens de paiement, et bien sûr, si dans l'idéal, je crois que j'avais compté, si j'ai tous mes abonnés YouTube qui me donnent 1 euro mensuel, je suis plein aux as, je peux aller taper la main de Squeezie, je suis heureux. Donc, mais ça c'est l'objectif final. Mais on n'en est pas là, on en est très loin, et pour essayer de faire évoluer un peu les choses, ce que j'ai regardé en fait, c'est les différents paliers. Oh, merci pour le follow MR. C'est les différents paliers en fait qui permettent d'éventuellement décrocher des avantages, des partenariats, des choses comme ça. Et le prochain palier, alors sur YouTube principalement, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est là où il y a le plus de monde. Donc sur YouTube, le prochain palier c'est à 10 000 personnes. Donc si vous n'êtes pas, voilà, vous avez soit déjà donné ou vous n'êtes pas en possibilité de donner, donc par le Tipeee, soit vous n'êtes pas non plus en capacité de regarder les pubs sur YouTube parce que c'est chiant, etc. Enfin bref, si vous n'avez pas accès à toutes ces méthodes-là, s'il vous plaît, faites tourner l'adresse du YouTube, de la chaîne YouTube, qui va sortir incessamment sous peu via Cabot, vous inquiétez pas, enfin vous la connaissez sûrement, Chaos Farboti sur YouTube, de toute façon il n'y en a qu'un. Et donc, essayons, tous ensemble, de faire monter les abonnements YouTube à 10 000. Ils sont actuellement à 4000, je sais pas combien, donc on est à peu près à la moitié du chemin, on va dire. Parce que à partir de 10 000, a priori, c'est là où on commence à intéresser un peu les réseaux, les machins, et qu'on peut commencer à avoir des propositions. J'en ai jamais eu, je suis bodeur, mais après ça se trouve, c'est pas du tout ça, peut-être que le chiffre est complètement au pif. On va essayer, donc s'il vous plaît, si vous pouvez au moins faire ça, même si vous n'avez pas de sous, si vous n'avez pas de possibilité de voir des pubs ou des choses comme ça, essayez autant que possible de faire parler de la chaîne YouTube et de faire que les gens s'abonnent à YouTube et qu'on atteigne le palier des 10 000, ce serait génial. Voilà, c'était la petite parenthèse.
Hackons les cookies, oui, bien sûr, ils sont bons, ils sont très bons. J'en ai mangé, ils étaient très bons. Plouf, plaf, plouf. Alors, Chris, je suis désolé, tous les commandes ne marchent pas. Il y en a pas de commandes. En fait, c'est juste Cabot qui sort des informations petit à petit, mais il n'y a pas les commandes utilisateurs. Je suis désolé, j'en ai pas fait. On peut avoir le Discord, il devrait pas tarder. Cabot va vous le donner, vous inquiétez pas. Merci pour le sub, cool. Tic tac, comment allez-vous tous? Bon, ça c'est bon, j'ai fait le tour. Donc on va commencer maintenant le vif du sujet avec notre catch the flag DMV2 que voici, que voilà. Donc où en étions-nous restés? On avait réussi à dumper via le répertoire .git là qui traînait. Il y avait un répertoire .git bon qui était forbidden mais qu'on avait réussi à aller chercher un petit peu. Et on avait réussi à dumper tout ça, donc je vous avais expliqué comment ça marche avec le répertoire object, enfin toutes les infos qu'on peut trouver, notamment, je crois que c'était ref master head, je crois un truc comme ça. Je sais plus trop après les noms, non c'est ref head tout court. Non, bon, je l'ai marqué en plus, je suis sûr. Ben, ça c'est ma recette de cookies. Évidemment maintenant ma recette de cookies va m'emmerder. Non je l'ai plus. Bon je l'avais pas noté. Bon c'est pas grave. En tout cas on avait tout dumpé. Confère la vidéo précédente. Hein, et on avait ramené tout ça ici. Donc on avait récupéré les sources du site internet qu'on avait sous les yeux. Et ce qui nous avait permis un peu d'étudier le pourquoi du comment on n'était pas dans la merde. Parce que globalement en fait il y avait une très bonne protection. Qui était, hop là, je vous le mets là comme ça. Donc il y avait deux protections qui nous embêtaient beaucoup. La première c'était le explode ici, qui en fait séparait tout ce qu'il y avait dans la variable qu'on injectait. Dès qu'il y avait un espace, elle le découpait, donc ça nous empêchait de mettre des espaces. Et en dessous il y avait le escape shell arg qui bloquer la plupart des autres tentatives qu'on a fait. Ça enlève les dollars, ça enlève les points virgules, ça enlève les escapes, enfin les backslash, les slash, enfin tout ce que vous voulez, les pourcentages aussi, les pourcentages 20, tout ça, ça enlève tout, donc ça protège très bien, et donc du coup on n'arrivait pas à injecter ici des commandes directement comme on avait fait la première fois, donc en tapant bêtement les commandes ici quoi, et puis ça les exécutait sur le serveur. On pouvait pas faire ça. Donc on en était resté là, je crois, hein, on n'avait rien trouvé de plus, bon on avait trouvé des choses par-ci par-là, mais on n'avait rien trouvé de plus que le git et puis le code source. Ce que j'ai fait moi depuis, j'essaie de ne pas avancer sur le cache flag, mais quand même, j'ai regardé juste les sources git qu'on a récupérées, là, qu'on a dumpé, pour voir s'il n'y avait pas des choses intéressantes. Donc globalement, j'ai rien trouvé. La seule chose qu'il y a, parce qu'en fait c'est un repository git qui est pas complet en fait, quand on le dump, il n'y a pas tout. Alors soit parce qu'il n'y a pas tout sur le serveur, c'est fait exprès, soit parce que, je sais pas, il y a un bug dans le dump, il y a un truc qui fait qu'on peut pas le dumper correctement. Il y a une protection. Et du coup, en fait, on n'a pas l'accès à tout le code source depuis le premier commit jusqu'au dernier. Merci pour le follow, Molten Queen. Je ne sais pas. Comme tu veux, comme ça se prononce. Et donc, oui, on n'a pas la totalité en fait du repository depuis le début. Quand on regarde l'histoire, les logs du commit, il en manque plein en fait. Ça, si vous voulez, je vais vous le montrer en fait. Hop là. Gitlog, faut que je mette dans le répertoire, sinon ça sert à rien, tac, tac, là, gitlog. Donc en fait, vous voyez, on a les deux derniers commits en fait, et après ça marche plus. Et j'ai regardé en long, en large, en travers, c'est normal, il manque un bout en fait, il manque un bout. Donc ce que j'ai quand même vu, je crois que je l'avais déjà ouvert quelque part, voilà, c'est que il y a, en fait, même si vous n'avez pas tout le log, tout l'historique des commits, vous avez quand même plein d'objects. Hein, ce que j'avais expliqué, les objects, c'est là que sont stockés tous les éléments qui servent au repository Git. Donc tous les commits sont dedans, sous forme d'archives compressées en zlib. Et on a une commande en fait pour les afficher une fois qu'on les a tous téléchargés. C'est gitcat -p le nom, alors pas le nom du fichier, mais le nom complet, c'est-à-dire c'est le nom du fichier plus le nom de son répertoire devant. Donc là par exemple, OF, ça c'est le nom du répertoire. C'est ce répertoire là, et ça c'est le nom du fichier. Alors pour info, je sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois, cette chaîne de caractères là en fait c'est le SHA-1 du commit en fait. Donc quand Git fait un commit, il le compresse en zlib et il fait un SHA-1 du tout, et c'est ça qui donnera le nom du fichier en fait,
qui donnera le nom de l'arborescence de la référence qu'on voit dans les commits, qu'on voit dans le c'est des SHA-1. Bref, donc quand on fait un git cat file -p et là la référence d'un objet, donc on peut passer tous les objets en revue comme ça, et il y en avait une que j'avais identifiée qui était un peu spéciale, mais toutes les autres sont inintéressantes. Il y en avait une qui était en fait une ancienne version du index.php. Du coup, il est où l'index.php? Il est là. Donc ça c'est le normal, on va dire. Et hop là, ça c'est la version, je vais le mettre là. C'est la version d'un commit précédent en fait. Et il n'y a pas beaucoup de différence. En fait, la seule différence c'est que là il y a un petit commentaire qui dit qu'il y a peut-être un bug avec le paramètre VA. Mais à part ça, on n'était pas plus avant. Enfin, c'est ce que j'ai fait moi comme recherche, si vous voulez, depuis la dernière fois. Je me suis pas spoilé plus que ça, j'ai juste regardé ça. Mais voilà, c'est éventuellement une piste. Peut-être que le paramètre VA peut être exploité ou pas. Donc ça fait partie des trucs qu'il faudra regarder. Donc c'est le seul truc que j'avais trouvé sur le gitlog. J'ai fait tout le tour, ça évite de le faire en live parce que c'est chiant, mais globalement j'ai fait tout le tour, il n'y avait rien d'intéressant d'autre que ça. Voilà. Donc on est revenu à l'état où on était arrêté la dernière fois, donc qu'est-ce qu'on peut bien faire maintenant? Donc ce que je vous propose, moi, parce que j'ai quand même cogité un peu, je me suis dit je vais commencer par ça dans le live, c'est qu'on va plutôt tester un peu on va essayer de comprendre le comportement du YouTube DL en fait. Donc on sait que ce site web là, quand on tape des instructions là, enfin quand on tape une référence de vidéo, ça va appeler une URL YouTube et puis ça va appeler un YouTube DL dessus. On avait récupéré toute la ligne de commande, hein, elle est, hop là, elle est là. Non, ça c'est l'ancien, je suis en train de me dire, oui, ça c'est DMV1 en fait, j'ai pas ouvert le bon fichier. Il est où mon fichier de texte pour DMV2? Je sais même pas si j'en ai fait un en fait. Si, bah si, c'est DMV2. Ouais, si, c'est DMV2. Donc, elle est, voilà, c'est ça, oui. Hop, c'est celle-là, celle-là. Donc ça, c'est la ligne de commande qu'on avait réussi à identifier à travers tous nos tests, nos debugs, etc. pour essayer de reconstruire la ligne de commande. Et au final, la ligne de commande, c'est ça. Donc c'est YouTube DBL, -- restrict file name, -- extract audio, donc il fait un MP3 du fichier vidéo qu'on lui envoie, en donc audio format MP3, donc là c'est là qu'est insérée la chaîne qu'on lui donne, donc ma chaîne ici, et puis après il y a un -o, il fait un output, et en fait il l'enregistre dans download, et avec un nom, alors je sais pas d'où vient ce nom là, mais bon, il enregistre avec un nom, et point, alors ça j'ai regardé en fait le point %xt machin là, en fait ça se traduit par, si c'est un fichier MP3 ça va marquer MP3, si c'est un fichier vidéo ce sera une vidéo, etc. etc. Donc en fait il met l'extension de ce que c'est censé obtenir, voilà, ce qu'il est censé obtenir. Donc ça, c'est la chaîne qu'il fait quand on écrit des trucs ici. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'on allait tester en local, sur ma Kali là, un peu YouTube DL, comment il fonctionne, et ce sera plus simple en fait de le tester localement, d'essayer de bricoler des trucs, et après on verra si le truc qu'on a bricolé, on peut le réutiliser à travers le site internet. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée c'est que comme à travers le site internet on voit rien de ce qu'il fait, c'est-à-dire que quand la commande elle est pas en erreur, quand elle est pas en debug, quand elle s'exécute normalement, il n'y a aucun retour, aucun affichage, aucun retour qui dit ce qui a marché ou ce qui a pas marché, enfin il n'y a aucun affichage. Donc là on va le faire en local, on va essayer les commandes, comme on a fait un peu la dernière fois, mais on va les faire localement, et comme ça après on pourra voir si il y a des choses intéressantes. Voilà. Donc voilà ce que j'ai cogité. Vous en savez maintenant autant que moi, vous êtes à mon niveau. Je sais pas si vous l'avez essayé entre temps, hein, depuis 15 jours, si vous avez essayé de la finir, je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont fini. Mais en tout cas, voilà ce qu'on va faire, et peut-être essayer de se débloquer comme ça. Donc on va se mettre dans un répertoire maison, on va faire Titi, très original. J'ai lâché l'affaire moi, non pas fini. Bon, bah, personne l'a fini. Vous avez abandonné, c'est pas beau ça, il faut pas abandonner. Elles sont faites pour être finissables, donc forcément, un jour vous pouvez la finir. Ça peut prendre du temps. C'est pas dit qu'on la finisse aujourd'hui. Tout comme Brato, ouais, voilà. Donc, on va se mettre dans ce répertoire-là, et on va tester. Alors, je me suis installé YouTube DL hein, sur la Kali. Si c'est bon, oui, c'est ça. Donc, j'ai bien installé YouTube DL. Donc, on va essayer des commandes YouTube DL, et on va bricoler dessus. Donc, on va reprendre déjà la commande
à peu près cohérente, pareil quoi. Hein. On va essayer de faire un truc qui ressemble en tout cas. Pif paf pouf, copier. Là, là, là. Coller. Voilà. Donc, restrict file name. Donc on va voir ce que ça fait. Extract audio, audio MP3. Donc ça bouge pas. Donc ma chaîne. Là, j'avais quoi comme URL? J'en avais noté une. Ouais, c'est celle-là, mais du coup, j'ai que le ID. Attendez, on va le refaire. Touk, touk. Non, on va le faire avec, on avait dit avec burp. Je me reset-up, hein, excusez-moi. Je me remets dans les mêmes conditions qu'on était la dernière fois, avec un proxy qui intercepte les requêtes. Hop, voilà. Ça c'est bon, donc ça c'est bon, on lance burp. On va intercepter les requêtes. Là, si vous êtes perdu déjà maintenant, je vous invite à regarder les épisodes précédents. C'est une suite, hein, donc faut avoir regardé les premiers épisodes pour comprendre la suite, c'est normal. Allez, 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 burp. Allez, burp. Non, burp ne veut pas. Burp n'est pas... Si, ça y est, burp arrive. Je parle d'un nom, burp. Tac. Donc on se met en interception, et donc on va voir l'URL apparaître. Tu me diras, j'aurais pu la retrouver, hein, mais bon. Hop, hop. Non, on va pas se mettre en interception, je vais me mettre sur le répéteur. Tac, converte. C'est que ça? Oh, une casquette et un petit verre de... C'est un verre de quoi? Un verre de choses vertes? J'ai à boire. J'ai à boire de l'eau. Mais j'ai à boire. Donc voilà. Et burp, il est... Merde, j'ai perdu mon burp, il est là. Hop. HTTPI sorry. On le remet sur le répéteur. Voilà, voilà. Donc là, on a l'URL ici. Bon, j'aurais pu l'avoir ailleurs, hein, mais c'est en même temps, je me reset up le burp et tout pour qu'on soit prêt. Donc cette fenêtre, voilà, c'est celle-là. Hop, hop, et je la réécris bien. Du cacolac. C'est vrai, c'est écrit cacolac dessus? Je vois pas, j'ai très mauvais yeux. Je ne peux pas te confirmer, mais tant mieux, si c'est ça, c'est marrant. Attendez, c'est quoi du... C'est ça l'URL? Oui, moi, ah oui, c'est ça, slash v, slash le machin. Là, voilà. Donc, j'ai dit, on essaye en local de faire la même chose que ce qui se fait à distance. Par contre, on va pas mettre ce répertoire là. On va le mettre là, en fait. On va pas s'en faire chier. Voilà, on va le mettre là comme ça. C'est parti. J'ai loupé un truc. J'ai loupé un truc. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai loupé? Syntaxe error près de la... Quoi? Pourquoi? Quel est ton... Watch... Ah oui, c'est pardon, c'est un... C'est pas une URL comme ça? Tant pis, on va le faire plus... Je suis déjà fatigué, on n'a pas commencé? Comment ça se fait? Quel est ce... Effectivement, ça ne marche pas du tout. Ah non, ça c'est le proxy. Attendez, je vais me mettre... Le gars, il a à peine commencé. Ça marche déjà pas. C'est beau, hein? Donc, je vérifie mon URL YouTube. Effectivement, elle est bizarre. Ça doit pas... J'ai du mal à la reconstruire. Attendez, je suis totalement con ou juste à moitié ou... Attendez, si je copie là. Copie, copie, copie. Voilà. Et si je le colle là, il va me le traduire tout seul. Ah, non, il me... Faire là. Je vais le faire là. Pourquoi tu me fais plein... Pourquoi tu me fais ça? Voilà, c'est ça. Oui, donc c'était pas du tout ça l'URL. Hop, c'était ça. Donc, je vous la remets.
Je me l'ai mis dans un Firefox pour qu'il me traduise l'URL en code. Parce que je suis très fatigué, très paresseux, et donc je n'y arrivais plus à le faire de tête. Il y a des points d'interrogation, il y a des égales, c'était pas du tout ce que j'avais fait. Voilà. Non? Dis donc, tu te fous de moi. Alors, copier là, voilà, tac. Et on va y arriver. Là, je... Voilà. C'est mieux. Bon, je me remets le chat, je vois que j'avais perdu le chat. C'est une erreur de syntaxe bash. Oui, oui, le problème n'est pas au niveau du lien de toute façon, mais... Alors, pourquoi est-ce que... C'est quoi ça? Non, syntaxe erreur, là c'est %. Voilà. Moins haut. Je vois pas quel est le sous-sail. Bon, en tout cas, l'URL est bonne. Ça, c'est bon. On va regarder le man. Hein. On va pas essayer d'être plus malin que le malinois. Hein. Donc, est-ce qu'on va y arriver? Plif, plaf, plouf, c'est moins haut. Moins haut. Moins haut. Download option. Vidéo, network. Moins haut. Il est où moins haut? Je suis fatigué, je suis fatigué. Non, ça c'est très con. C'est très con, ça, hein, oui, on est d'accord. Hein. Ça c'est très... En plus, ça veut rien dire. Ce mort qui ne veut rien dire. Non, là, vraiment... Bon. Chaos, chaos, chaos. On se ressaisit. On arrête de faire n'importe quoi. Et on souffle. Voilà. Et on y va. Tranquillement. Mais sûrement, voilà. See the output template for all the info. On voit ça où? Hop là, merci pour le follow, Rebeller49. Merci à toi. Donc, regardez output template, ils me disent. Et ils sont où les output templates? C'est en bas? Là, output template. Donc, moins haut. For exemple, attendez, je vous le mets là, vous voyez mieux. Donc moins haut, et là on a un exemple avec name écrit comme ça, vous voyez. Donc c'est %, parenthèse. Au-delà de l'URL, il doit falloir protéger ton par des codes, je pense, dans le bash. Ah. Éventuellement. Alors, je vérifie juste que le IXT existe bien. Ah, c'est pas rangé par alphabétique. C'eût été trop simple. Extractor key. Ouais, si, là, il y a un exemple. Là. Il a pas l'air d'en mettre, hein. Ah, si, là, il en met. Non. Je sais pas pourquoi il y a une cote au début, là. Bon, c'est peut-être ça. On va essayer ça. Bon, alors, attendez, on revient... Oui, c'est ce que j'ai fait, default. Je suis dedans. Je suis dedans. Ou alors c'est peut-être le décalage du live qui a fait que tu m'as dit la réponse alors que j'étais déjà dedans. Ils mettent une cote devant? Non, bah non, il faut mettre une cote au bout aussi. Cote au bout? Bon, on a mis des cotes de chaque côté. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une cote avant et après, ouais, c'est ce que j'ai fait du coup. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ça marche bien, hein? Là, l'idée, c'est de voir en local qu'est-ce qui se passe, comme ça, après, on pourra deviner ce qu'il fait aussi sur le site web. Donc, quand ça marche bien, donc il va chercher le fichier, ça on est d'accord. Donc, il download la page, ok. Après, il download le WebM, c'est ça, en fait, il va chercher sur la page, il récupère le fichier WebM, ok. Là, il y a un petit pourcentage d'avancement du machin. Après, il y a une commande ffmpeg qui se lance et qui fait un mp3. Et à la fin, il supprime le WebM. D'accord. Donc ça, c'est ce qui se passe en local. Et à la fin, on a notre mp3. Ok. Donc ça, c'est ce qui se passe quand tout va bien. Donc tout à l'heure, on voulait injecter... Enfin, tout à l'heure. La dernière fois, il y a 15 jours, c'est un drôle de tout à l'heure, on voulait injecter des trucs directement. Donc par exemple, si je mettais... Le Discord est apparu, le Discord est apparu. Je sais que vous voulez tout ça. Le lien est là, le lien est là. Donc, on avait essayé quoi? On avait essayé -v déjà. Qu'est-ce que ça faisait quand il y en avait un -v? Donc ça mettait un mode verbeux et ça faisait une erreur à la fin puisqu'il n'y avait pas d'URL. Ça et ça ne crée rien du coup.
Oui, il faut que j'enlève le MP3. Pardon. Si je le laisse, on va vite se perdre. Ok, bon. Et si je mets maintenant une URL, mais une URL à la con qui déballe sur rien. Donc par exemple, voilà, si je change le ID, il est possible de download autre chose que des liens YouTube. Ben, déjà, on va voir ce qui se passe quand je mets une URL qui est du YouTube mais qui marche pas. Ok, donc il dit il met une erreur, mais il télécharge rien. Alors effectivement, si on le fait télécharger quelque chose, qu'est-ce qu'on peut le faire télécharger? Je sais pas. On va mettre. Tiens, on va le faire télécharger des trucs là-dessus. Si on le fait télécharger une image, par exemple, vous voyez. Donc, si on lui fait télécharger cette image, complètement, c'est histoire de dire. Hein, fait n'importe quoi d'abord et on fera des choses intelligentes après. Donc, si on lui fait télécharger une image, qu'est-ce qui se passe? Alors, il essaie d'y aller. Donc, il reconnaît pas que c'est pas du YouTube. Donc, il est perdu. Il télécharge quelque chose quand même. Gna gna gna. Donc, il a téléchargé l'image. Qu'il a renommé, vous voyez là, il a fait un point PNG. À la fin, il essaie de convertir, il n'y arrive pas, et je vois pas la suppression, donc ça veut dire qu'il l'efface pas. Il l'efface pas. Donc, on lui a fait télécharger une image, il l'a téléchargée. C'est très intéressant, ça veut dire que on peut, voilà, comme dirait Firefly et les autres avant, je crois aussi, Default Root le sous-entendait, c'est qu'effectivement, on doit pouvoir du coup lui faire télécharger un PHP. Alors, pour lui faire télécharger un PHP, on va monter notre serveur, on va déjà créer le reverse shell, hein, on va se faire un petit reverse shell des familles. Donc, user share web shell, oui, web shell, PHP, PHP reverse shell, on se le met, on va se le mettre sur le bureau, hop, on va l'éditer pour que, attendez, je sais plus c'est quoi mon IP, je suis en pif paf pouf, elle est où mon IP 41. Donc, on va voir si ça marche, à moins qu'il y ait une protection qui fait que ça empêche avec les PHP, mais on va voir. On va voir, donc, 192, 168, 141, donc là je suis en train de configurer un reverse shell, en me disant, si j'arrive à l'envoyer sur la machine et qu'il l'efface pas, puisque YouTube DL a pas l'air de vouloir l'effacer, on peut peut-être l'appeler. Donc, pif paf pouf, c'est bon. Alors, faut que je monte mon serveur web local. Moi, M, simple PHP, machin bidule. Voilà, HTTP. Attention, tu as quitté sans enregistrer. Comment ça, je quitté sans enregistrer? J'ai quitté sans enregistrer? J'ai effectivement quitté sans enregistrer. La honte sur moi. J'ai mis mon 2.q et je n'ai pas mis de W. J'ai honte. J'ai honte, pourtant je connais VI, je maîtrise VI. Autant Nano, je connais pas. Sérieusement, j'ai quasiment jamais utilisé Nano de ma vie. Et autant VI, je le connais. Ça va, celui-là, je le connais. Donc merci, qui c'est qui m'a dit ça? Merci le signe noir, merci beaucoup à toi. On aurait pu se faire avoir. Donc, alors, on revient là. On va... non, on revient pas là, on va plutôt se mettre dans Burp, du coup, on va rejouer les requêtes, mais... Du coup, on va mettre comme URL, ici, l'URL qu'on appelle, ça va être égal, donc, notre serveur local, donc 192, alors HTTP, là, 192, 168, 1, 41, sur le port 8000, slash, et le script s'appelle PHP reverse shell, .php. S'il n'y a pas de blocage autre, on devrait arriver à l'avoir de l'autre côté. Donc il va le télécharger sur le site, mais en changeant son nom en fait. Hein. Si on suit ce qui s'est passé pour le PNG tout à l'heure, il va me créer un fichier avec un nom à la con, mais .php. Et il va être dans Downloads. Donc normalement là, si je le sors de l'autre côté, je devrais avoir ici un /downloads qui sort. Attendez, si je me mets là, voilà. /tmp/download et ici j'aurais juste à remplacer avec le bon nom de fichier. On va essayer ça. Donc youplaboom. PHP1. Donc j'ai mon reverse shell qui est là, qui m'attend. Non, qui est là.
Enfin, pas Reverse Shell, mais mon serveur, ok. Plouf. Plouf, plouf. Il est venu le chercher. On voit le get ici. Il est venu le chercher, et là, on a l'URL ici. Alors, on a le nom, surtout, parce que, en fait, il... Merde. Là. Ah oui. Je suis maudit des doigts. Donc on copie ça, mais on va pas mettre .mp3, parce que c'est pas ça qu'on veut. On va mettre à la place .php. Et on va voir s'il se passe quelque chose. Alors attendez, il faut que je mette quand même un écoute. Si je mets pas d'écoute, ça servira à rien. Donc LNVP, on a dit le port 1, 2, 3, 4. Hop là. Donc j'ai mon net4 qui écoute. Est-ce que le script PHP est là? Ah non. Alors peut-être j'ai attendu trop longtemps. Peut-être j'ai attendu trop longtemps. On recommence. Allez, on recommence. On recommence. Hop. On envoie le script. Peut-être il y a un cron qui efface les trucs. Hop. On récupère le nom au bout là-bas. Copie. Hop. Et on colle ici. Je vais pas du tout assez vite. Je crois pas que ça ait marché, hein. Non, ça n'a pas marché. Ah merde. Ah zut, on était bien parti. On était bien parti. Et du coup, il m'a mis un MP3. Il me l'a mis au format MP3? Non, non plus. Oh, il disparaît bien vite. Ou alors il le met pas là. Ah, il le met peut-être dans TMP. Peut-être il le met dans TMP. Non. Damned. Pourtant, ça devrait être ça. Alors, revenons et analysons. J'y ai cru. Oui, moi aussi. Dans Downloads, ouais, bah oui, moi aussi, dans Downloads, mais bon, on va revenir sur l'analyse de base. Hein. Normalement, les fichiers, ils arrivent là, dans TMP, Downloads, machin, MP3. C'est vrai qu'on n'a pas testé exactement ça quand on a fait notre test. On va se mettre donc dans Desktop, et on va voir où il enregistre son fichier intermédiaire. En fait, c'est ça qu'on sait pas. C'est où va le fichier intermédiaire. Donc, on va se mettre là, j'ai dit... Donc quand on l'avait fait, ça avait marché, c'est décevant. Bah, on va essayer ça, tiens, en même temps, autant qu'on essaie vraiment pour tout. On va faire notre commande YouTube, DL, avec notre URL, et on va tout faire en local, en fait. On va tout faire en local. YouTube, DL, plouf, plouf, plouf. Donc je veux ça, et voilà, avec le shell. Là. Tac, tac, tac. Il me l'a fait? Oui, il l'a fait. Non, il l'a pas fait. Non. C'est quoi cette commande? Mais non, pour MP4. Qui c'est que ça? Donc, tu viens chercher le fichier PHP Reverse Shell. Ça doit être des trucs d'autres... J'ai dû aller chercher des trucs trop vieux. Et donc, -o. Et là, on va faire dans un répertoire, en fait. On va pas le faire en local. On va créer un sous-répertoire Downloads. L'idée, c'est de voir, en fait, s'il crée son fichier intermédiaire dans... directement là où il y a où est appelée la commande, ou si il le met bien dans le répertoire destination. Vous voyez, c'est là qu'on va essayer de voir une différence. Donc j'essaie de faire un output dans downloads slash toto machin et tout. Ok. Donc là il va chercher le reverse shell ici normalement. On a bien appelé PHP tout ça machin, c'est bon. Il doit l'envoyer dans Downloads et on va voir où il le met exactement, son fichier intermédiaire. Là. Donc, il est où? Il n'est pas dans Titi. Il n'est pas dans Downloads. Ah merde! Une supported. Mais attendez, j'y arrive plus ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Extract audio. J'ai loupé un truc. Si tu ouvres ton routeur... Hein? Non, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai bien l'URL là. Il a bien fait son get. Et quand je lui dis une supported... Donc là, il me dit... Donc il fait download. Il l'a mis où du coup? On sait pas où il a fini en fait, mon fichier Toto.
Bah merde, ça avait marché pourtant tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai loupé? Attendez, il faut que je compare les commandes parce que j'ai pris un truc dans les history et je crois pas que c'était le même en fait. YouTube DL et c'était PNG nous qu'on a fait. Non, il est pas dans l'history. Il est là-haut? Ouais, il est là. Bon, qu'est-ce que j'ai changé? Donc, on a bien mis HTTP machin. Donc là, on avait cherché le PNG, moins haut, et on l'avait mis en local. Là, je fais la même chose, sauf que je le mets dans Downloads. Bon, j'ai mis double code, peut-être que c'est ça qui l'embête. Je sais pas pourquoi, mais bon. Simple code plutôt. Il détecte un PHP, je pense. Peut-être c'est ça. Hein. Ça nous arrange pas. Insupported URL. Donc, non, c'est pas... Ça l'embête quand même. Donc, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un souci dans le sens où si c'était un PNG par exemple, ça passe. Si je fais... Là. Et je me suis perdu tout seul. Je me suis perdu tout seul. Donc là, si je me mets là, et mon reverse shell, voilà, il est là. Je fais une copie. Et j'en fais un qui s'appelle machin.png là. Hop. Si mon reverse shell s'appelait PNG, ça passerait. Si mon reverse shell s'appelait PNG, est-ce que ça passerait? PNG. Hop là. Non. Bah. Allons bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marchait il y a 5 minutes et que ça ne marche plus? Attendez, il doit y avoir une erreur extrêmement bête. Donc on va se mettre en mode erreur bête. Alors on va copier-coller ça. Voilà, ça là. Ça c'est la commande qui a marché avec le PNG. Donc je la copie, je la colle. Je la colle, je la colle. Là. Non, je voulais pas... Ouais, bon, c'est pas grave. Donc là il me fait le PNG. Donc le PNG marche bien. Alors, YouTube DL, restrict file name, extract audio, extract format, machin, machin. Là, URL. Hop là. Donc l'URL, c'est 41, 2.8000, pas image du coup, et donc le script s'appelle php reverse-shell.php. Ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, donc avec un output en local, machin et tout. Pourquoi il veut pas? Je suis perplexe. Il y a peut-être un problème de méthode HTTP, le serveur Python ne supporte pas bien tout. Ouais non mais là je vous vois avec vos suggestions d'extension, mais vous voyez je l'ai renommé en PNG, ça n'a pas marché non plus, ça ne marche plus. Je comprends pas pourquoi ça ne marche plus tout d'un coup. On est bien d'accord que si là je mets PNG, donc il n'y a pas PHP, hein. Si je mets PNG, il veut pas non plus. Vous voyez, il dit encore une supported, alors qu'il y arrivait bien tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il supporte pas? Qu'est-ce qu'il supporte pas? Le port? C'est ça la seule différence? Le fait que c'est 2.8000? Donc il attend des connexions directes. Ouais, l'adresse... Mais l'adresse IP... Ou alors c'est parce qu'il faut que je me mette localhost? Si je fais 121... 127... 001? Là, il voudrait bien? Non, il n'y arrive pas non plus. Alors qu'il appelle bien le serveur web, hein. On est... Attendez, où c'est qu'est mon serveur web? Non. J'ai perdu. Ah non, mais il est éteint! Mais que je suis con. Ah non, si, il est là. Tout va bien. Donc il l'appelle bien, donc il va bien le chercher. Il le trouve. Il fait un 200. Et après il me dit une supported URL, alors que jusqu'ici il disait pas. Pourquoi est-ce qu'il me l'a pas dit quand on a fait le PNG et qu'il me le dit maintenant? Voilà, URL could be direct video. Ou alors c'est le nom qui lui convient pas. Parce que c'était un vrai PNG.
Ouais. Donc, vous êtes en train de me dire qu'on peut pas le blouser comme ça. Il va falloir qu'on triche. Qu'est-ce que je peux prendre? Il est où mon PNG? Il est là. Hop. Donc, save image. Je le ramène sur, sur ici. Hop. Non. Ici. Ici. Là. Ici, là. Voilà. Mais non, pas replay. Oh. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai écrasé mon... j'ai mis un vrai PNG. Donc c'est ce PNG là qui s'appelle maintenant PHP Reverse Shell. Donc si je fais ça... Ah oui, il veut bien. Là, il veut bien. Ah, donc c'est plus vicieux que ça. C'est plus vicieux que ça. C'est plus vicieux que ça. Ça veut dire que... il faut quand même que le fichier ait un minimum de... d'apparence legit, quoi. Ce qu'on peut faire... une autre piste... je crois que c'est là... est-ce qu'on peut l'avoir en trichant content type? On peut pas forcer le content type là quelque part? Ah là là. Ou alors faudrait qu'on envoie, faudrait qu'en fait au début du PHP Reverse Shell, il y a un truc qui dit... ouais c'est ça, il faudrait que je mette un bout de PNG devant en fait. C'est ExistTool qui fait ça? On rajoute les bits du PNG juste devant en fait le PHP. Où tu mets le reverse shell dans les exifs. Oui, enfin n'importe. Oui, voilà, à l'intérieur du fichier dans le binaire quoi. Alors ExifTool. Est-ce que exif tool. Est-ce que j'ai ExifTool? Non. Alors ExifTool. C'est tool. Non, c'est bon, c'est ExifTool. Alors comment il fonctionne celui-là, je ne sais plus moi. Mais alors par contre, si, quand même un test que je voudrais faire avant, c'est aussi, si c'est un PNG, si c'est vraiment un PNG, et qu'on l'appelle PHP, est-ce que YouTube DL va gueuler? Donc si je prends le vrai PNG, donc celui-là, là, non, celui-là, PNG, hop, et que je l'appelle, merci pour le follow Chonir, et que je l'appelle PHP, est-ce que il a aussi une détection au niveau du nom du fichier, quoi. C'est en plus, c'est pour savoir s'il réagit ou pas. Hop là, donc. Pif plaf plouf. Hop, toto.php. Donc c'est un vrai PNG, mais il s'appelle PHP. Est-ce que là... je me suis pas mis au bon endroit. C'est là qu'il faut se mettre. J'enlève tout ce que j'avais récupéré là. Voilà. Et dans Download, il y avait un truc aussi. Non, c'est bon. Du coup, j'ai perdu ma commande. Si, c'est bon. Donc, je l'appelle PHP, mais c'est un PNG. Donc, normalement, si c'est un PNG, il veut bien le prendre. Oui, c'est bon. Donc, le fait que l'extension s'appelle PHP, et du coup, il l'a enregistré sous quelle extension? Sous PHP. D'accord. Donc, il faut que ça passe une espèce d'identification au niveau du contenu, mais par contre le nom, on peut laisser PHP. Ok, donc ça nous aide. Alors maintenant, qu'est-ce que vous m'envoyez là? ExifTool, machin, Echo, je suis content de te voir en live, je suis en train de regarder ta série, il y en a qu'un en train de... ok, bah merci, bienvenue à toi en tout cas. Et merci pour le follow du coup, je l'ai déjà dit. Donc si on fait un écho de ça, tu crois que c'est juste l'entête, c'est ça? Attendez, donc on a installé ExifTool, on va essayer ExifTool, comment ça marche? Consulte, ouais, donc si je fais, je prends quoi comme image? Donc je l'ai appelé quoi, Toto? Voilà, toto.png. Voilà.
Et comment il fonctionne après? Non, je l'ai pas appelé toto.png. Je l'ai... toto.php. Du coup, effectivement, je l'ai appelé PHP. Hop. Find not found. Non, parce que je suis dans le répertoire, donc j'ai pas besoin de mettre slash. Ouh, le gars est fatigué. Alors, donc là, voilà. Et comment on édite après? Ça a commencé depuis quand? Bah depuis 17h. Donc, bah oui, oulala, il est déjà moins le quart, on n'a pas beaucoup avancé. Oh, c'est une cata. Comment ça marche, ExifTool? Comment on fait pour ajouter des trucs? Tag, input, document name. Il est où celui-là? Document. Donc si je mets plaf plaf et après out, d'accord. C'est moins command. On met dans le champ qu'on veut de toute façon en fait, on s'en fout. Que ce soit un tag ou un comment ou un... On va essayer ça. Donc, si je fais ExifTool, moins commande du coup, égale mon nom de fichier avec le reverse shell, PHP... ouais non, faut peut-être que je fasse comme ça, echo PHP reverse shell, .php, là, là, ça, et donc le nom du fichier, toto.png. Si je fais ça. File not found, toto. Oui, il s'appelle PHP. Ah, là. Ok. Et donc là, si je fais ExifTool, toto.php, normalement quelque part. Ah non, il me l'a mis directement. Comment je peux faire pour qu'il... Je vais faire $, c'est comme ça? Pour qu'il exécute ma commande en fait. Et qu'il fasse le résultat de la commande. Echo ou A4. Ouais, c'est ça? Et, mais c'est autour en fait, je sais plus comment on code le truc. Ah c'est... Oui pardon, c'est une parenthèse. Hop, hop. Et là. Et là. Non, toujours pas. Avec un 4, pas écho. Avec un 4. Ah, c'est pas mal ça. Par contre, il faut que je mette des... Du coup, faut que je mette des cotes autour. Faut que je mette des cotes autour. Là. Plouf. Plouf. Voilà. Donc, on a injecté notre shell à l'intérieur de notre PNG. On dit que ça marche, mais on a un bon début. Donc maintenant, on a un toto.php qui contient un reverse shell dedans. Donc normalement, si je l'envoie... donc du coup, si je l'envoie, il s'appelle toto.php. Donc si j'envoie ça, il va l'envoyer sur le serveur, il va le mettre dans Downloads, parce que ça a l'air de bien marcher ça. Et il va garder la notion PHP, par contre il va la renommer. Donc normalement c'est bon ça. On va voir. On va voir. Allez vas-y. Donc c'est quoi ton petit nom du coup? Là. Hop. On copie le nom. On le ramène. J'ai perdu. Évidemment, j'ai fermé mon Firefox. Parce que je suis très con. Parce que je suis très con. Hop. D'ici là, il peut y avoir des scripts qui vont l'effacer, ça se trouve. C'est pas grave. Donc c'était dans /tmp /downloads donc le petit truc qu'on a trouvé .php. Il se passe un truc là. Là, regardez là, il se passe un truc là. Ça bouge pas, donc c'est bien. Où est mon netcat? Mon netcat est là. Oui, 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 oui. On est dedans. On est dedans. I mean, comme on dit l'autre. Il faudrait le faire avec le... Il faudrait que je vous le fasse ça. Quand je suis vraiment rentré dedans,
Je suis tellement pas prêt. Je suis tellement pas un professionnel de YouTube. Là, faudrait que je fasse un truc comme ça. Genre, I mean. Je sais pas si ça a marché. Bon, je suis tellement nul. C'est là qu'on voit que je suis un niveau bien inférieur des professionnels. Bref, on est dedans, on est dedans, on est dedans. On n'aura pas perdu notre journée. On a réussi à balancer un reverse. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Je récapitule parce que je pense qu'on ira pas beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé en local comment marchait YouTube DL. Parce que pour voir comment il fonctionne. On a vu qu'effectivement, il a besoin que le fichier ressemble à quelque chose. J'ai mis du PNG, c'était au pif, hein. Heureusement que le PNG ça marchait. Sinon on aurait pu le faire sûrement avec un MP4, je sais pas. Et on a mis, au milieu du binaire PNG, on a mis notre reverse shell. Et comme du coup, on peut garder les extensions .php, quand on l'a fait télécharger, il a gardé son extension, il a juste été renommé mais il a gardé l'extension. Et à partir de là, il n'exécute pas le binaire. En fait, un .php, si vous pouvez avoir plein de binaires devant, il va l'ignorer, il va exécuter que le code véritablement PHP. Donc du coup, bah, il l'a lancé. Et voilà, voilà. Bon, alors oui, effectivement, on a peut-être un flag. Attendez, on va se remotiver quand même. Tac, tac. Vous êtes à fond. Vous voulez que je sois en route avant la fin du live. Merci pour le follow, Banshee. Déjà, est-ce qu'on a un flag user? Peut-être. Il y a quoi? Ça ressemble pas mal à la machine DMV, hein. J'ai l'impression developer DMV. Hop là. Ah, je crois que c'est ça. On a le flag user là. Ok, on a le flag user. Première fois que je peux voir ce live. Bah écoute, bienvenue à toi. Même si le live est bientôt fini, mais bienvenue à toi. J'espère, enfin je sais pas combien de temps va durer encore. Donc, tac tac. On a, pourquoi j'ai deux burp sup? Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ah oui, time out, oui d'accord, c'est burp, mais du coup il m'a pas perdu la main. Donc, on a le flag et on a d'autres fichiers intéressants. Tiens, qu'est-ce que c'est que tout ça là? On est quoi d'abord? On est quel où am I? On est Apache, d'accord. On est en user Apache, donc il va falloir maintenant qu'on escalade de privilèges pour atteindre le user root. Au point où on en est, on l'a fini. Bah oui, je sais pas. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un admin git. C'est quoi? C'est des répertoires. Hein. Admin.git, d'accord. Avec des trucs, voilà. Avec tout un tas d'objets. Donc c'est les gits en fait. Hein. C'est du coup, il va falloir que je reprenne tous les objets, machin et tout. Ah, ça va être chiant. Je peux faire un git log là-dessus là? C'est quoi du coup? Bon, là il y a ah si oui, c'est le petit programme, c'est vrai qu'on avait identifié qu'il y avait une autre interface. Je sais pas si vous vous rappelez, qui était sur le port, je l'ai noté ou pas? J'ai dû le noter normalement si j'étais consciencieux. 45-45. Voilà, c'est ça. Quand je faisais un netcat de 192, 168, 1, 43, 45-45, non 53. Hop, voilà, on avait une espèce de petite interface là. Je pense que c'est le guide de ça en fait. Bon, donc il faudrait rapatrier ce guide là et l'étudier parce que je vois pas du coup où sont les. Comment on peut voir directement le code? Il est dans Head? Non, il est pas dans Head, il est dans les objects. Ça fait chier du coup. Bon, il y a un guide en tout cas et il y a un autre guide pour le site web. D'accord. Qui du coup est peut-être plus complet. Ouais, voilà. Ah, là on a le code source en entier. Et je sais pas pourquoi quand on le dumpait en fait on avait que les deux derniers. On n'avait pas le reste. Bon là on a le code source en entier. Bon, ça va pas nous aider beaucoup. Nous ce qui nous intéresse c'est le admin git en fait. Comment on y arrive sur le admin git? Alors attendez. Il y a un répertoire git. Il y a un repository git. Il faut que je l'interpelle. Il faut que je l'appelle, mais j'avais le fichier config. Je l'ai le fichier config. Ce qu'il me faut c'est oui, c'est ça en fait. Vous voyez, on l'avait noté la dernière fois. On a l'URL qui lui sert à se connecter à son admin en fait. C'est SSH développeur machin. Bah en même temps, on peut peut-être essayer ça. S'il a peut-être un truc sudo, vous voyez, qui lui permet de faire ça, donc peut-être qu'on peut localement l'interroger. On va essayer ça. Ah, si j'arrive à cliquer
Pas comme un débilos. Donc c'est cette fenêtre-là. Cette fenêtre-là. Donc, on sait jamais si le Apache a les droits pour faire ça. Peut-être qu'il va rien nous demander et y aller direct. Non. Pourquoi? Not found. Pourquoi not found? Oui, bah oui, je suis con. Faut peut-être que je mette une commande devant quand même. Donc c'est... Hop là. Hop là. Comme ça. Non. Je vais trop vite. Je pense que je suis con, je vais trop vite. Dans la config du... Oui, bah... Pourquoi pas git clone admin. Git. Pour voir le contenu. Mais j'ai peur de casser la machine par contre. J'ai peur de casser la machine. Hop là. Mais sinon, oui, il faudrait que je le clone sur ma Kali en fait. Il faudrait que je ramène tout. Bah, je peux. Attendez. Ouais, mais non. La Kali est pas prête pour ça. Ça va me prendre des plombes, donc je vais essayer une autre méthode. On va essayer effectivement de se connecter directement là. 127.0.0.1. J'y suis? Je suis... Attendez. Ouais, je suis développeur. Alors, on est passé de Apache à développeur DM. Du coup, je peux avoir un prompt propre. Bash. Non, je suis perdu. Faut que je spawn un TTI. Parce que là, c'est dégueulasse. Bash.i. Voilà, effectivement, c'est plus propre. Donc, on est passé de Apache à développeur DMV. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Mais, on n'est toujours pas... Alors, du coup, là, on a accès à tout. On est développeur DMV. Donc, on a accès à l'admin Git. On a accès à l'admin Git. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'admin Git? Il y a quoi là-dedans? Pourquoi j'ai pas le code? Donc, il faut que je le clone. Donc, je vais écrire à côté. J'ai les droits en écriture, de toute façon, maintenant. Donc, je vais faire un... mkdir Toto. Voilà. Comment je clone le git là? Si je fais un git clone avec des chemins relatifs, ça va y arriver? Si je fais, je me mets dans Toto et je fais un git clone de admin.git, il va y arriver ça? Ouais? Ça existe ça? Oui, ça a l'air d'avoir réussi, d'accord. On est en train de saloper la machine là. Hein. On n'est plus dans le mode je laisse pas de traces. Donc. Oh non. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors il y a un admin. Un binaire, d'accord. Ok, super. Bah ça c'est... Oui, si c'est le truc qui s'exécute à tous les coups. Donc ça c'est le truc qui exécute quand on fait netcat là, ça doit être ça, c'est le binaire qu'on voit là. Mais c'est ça qui me plaît pas, c'est Go. Je sais pas faire du Go moi. J'ai jamais fait de Go dans ma vie. Ouais c'est ça, c'est du Go hein, à tous les coups. Bon, on a le code source. On a le code source. Mais alors, quand on fait du... Comment on compile en Go? En gros, l'idée, alors, je pense que... Oui, je fais un peu n'importe quoi. Mais globalement, effectivement, ce qu'on a compris, c'est qu'on a le code source. On a juste à le recompiler. On a juste à le recompiler. Avec des options différentes, quoi. Parce que typiquement, je pense qu'on exécute des commandes, là. Voilà, et puis après, on le place... Tiens, d'ailleurs, il est où? Où c'est qu'il le met, le vrai? Si je fais un locate... Ah, je sais plus taper. Locate admin. Il le met où le vrai qui est exécuté? C'est celui-là? Il est dans var www html, d'accord. Donc faut que je remplace le binaire, faut que j'en fais un autre à ma sauce et que je le mette là à la place de l'autre. Var www html. Ah, ça y est. Ah putain. Donc cd var www html ml c'est tout. Hop là. Non, il est pas là. Bah il est où admin? Non.
var vv html admin. Il l'a vu pourtant. Je sais pas où il l'envoie. Je sais pas où il compile. Je sais pas comment on compile en Go. Quelqu'un sait... vous savez faire du Go? Question bête. Ah voilà, personne ne sait faire du Go. On est mal, on est mal. Attendez. Update db, on va mettre à jour. Ah, je suis pas route, donc je peux pas le faire. On sait pas où est admin. Bah, je vais faire un find plutôt alors. Find slash -name admin. Hop là, admin. Où est-il? Coco Gadgetto, ouais. Ça compile et lance le programme, ça. Alors, attendez. J'ai loupé le... Alors, juste je regarde. Où est-ce que c'est exécuté, mon admin, là? Il exécute quoi? C'est ça qui est terrible. Sinon, il va falloir qu'on fasse un PSPy et tout, machin, mais on en a pour des plombes. Je voulais un truc rapide. Là. Donc ça, c'est mon Toto. Ça, c'est moi qui l'ai créé. D'accord. Est-ce qu'il y a... Où est celui qui est lancé vraiment? À la limite, je m'en fous. Je m'en fous. Je ferai un push. Ouais. Ce qu'on va faire... Mais oui, attendez. Il le fait peut-être tout seul. Il fait quoi, là, quand on fait Select Product to Update? Si je fais 2, là, le DMV admin... Non, on va regarder le code source. Ça se trouve, il le fait. C'est peut-être écrit dans le code source, en fait. Donc, je vais dans Home. Je vais dans Développeur DMV. Vu qu'il a... Il a un truc d'admin. On n'a pas regardé ce qu'il faisait, en fait, tout simplement. On a vu qu'il pouvait mettre à jour le site web, mais du coup, on n'a pas regardé ce qu'il fait exactement. Donc, on va faire... Hop là. Hop là. Oui, j'aurais pas dû faire VI. Désolé. Désolé. On va pas faire VI. Voilà. Sinon, ça va bugger. On va faire un 4. On va faire un mort, d'ailleurs, pour être plus près. Non, on va faire... Si, on va faire un mort. 4... mort, main.go. On va y arriver, on va y arriver. Non, bah non, 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 j'étais... Ah, que je suis con, que je suis con, que je suis con. Ah, merde. Excusez-moi. Je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Je fais rien que des bêtises. Est-ce qu'il me l'a gardé ou est-ce qu'il me l'a effacé? Ouais, c'est bon, il me l'a gardé. Si vous avez la rêve de la chanson que je viens de chantonner, posez-vous des questions. Vous êtes vieux. Vous êtes vieux. Non, c'est pas Bébé Lily, non, pas du tout. Je sais qu'il y en a qui l'ont, mais qui n'osent pas le dire. Stella, non, c'est pas Stella. Je sais plus. Tout d'un coup, ça y est, j'ai le doute. J'ai que 25 et je connais. Elle s'appelait Stella? Non, c'était pas ça. Les bêtises, c'était... comment elle s'appelait? C'est Karen Chery, non Sabine Paturel. Oh là là, Sabine Paturel. Ça me rajeunit pas, ça, putain. What the Dieu. Ouais. Alors, donc, on y retourne. Donc, qu'est-ce qu'il fait exactement? Donc, quand on... Alors, je ne connais pas le Go, mais on va dire que ça se lit bien, hein. On va dire que c'est un programme bien foutu, et que c'est vachement simple à lire. Voilà. Alors. Donc là, on a un genre de case, quoi, où tu récupères l'info. Et voilà, il exécute des commandes. Il fait un git checkout, git pull origin master. Donc ça, c'est pour le cas 1, c'est-à-dire quand tu veux mettre à jour le site web. Ok. Quand il fait... Là, il fait un git checkout, pull origin master, systemctl restart dmv ad. Je pense que la compilation, elle se fait là, en fait. Je vois pas de commande qui compile, mais il doit faire ça tout seul, en fait. Donc, logiquement... Ouais, root admin, là, il va chercher un truc dans root admin. Il met à jour... En fait, ben non. Attends. Non, 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 le binaire est dans le repository. Donc il faut que je compile le binaire. J'ai pas le choix.
J'ai pas le choix, il faut que je compile le binaire. Alors, comment on compile en Go? Et bah, c'est parti, hein. Comment compile-t-on en Go? C'est parti. En fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que on édite le code source. Là, vous voyez, il y a des commandes qui sont exécutées avec root, manifestement, celle-là, hein. Bon, peut-être l'autre aussi, d'ailleurs. Sans doute que celle-là est exécutée en root parce qu'elle se passe dans le répertoire root. Donc, ici, on va mettre les commandes qu'on veut, genre netcat, vous voyez, reverse shell, etc. On va le mettre là. Excuse-moi, j'ai loupé un truc. Merci pour le follow Fantasy Albar et merci pour le follow Cyber le Vidéoman. Cypher Vidéoman, excuse-moi. Donc, voilà, il faut qu'on mette les commandes qu'on veut ici. DMV admin. Ah oui, le min il est au bout là. Merci pour le follow, Software with Rider. Et après, il faut qu'on compile. Donc, on n'a pas le choix. On va chercher dans notre ami Google compilation Go. Compilation Go. Et on va voir comment ça marche. Alors, sans tricher, voici ce qu'il me met quand je tape compilation Go. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Ah vache. Pourquoi? Pourquoi? Faut mettre Golang. Ça s'appelle Golang, le langage? Ah, j'avais écrit compilation. J'avais mal écrit compilation. Vous voyez? J'ai écrit compilation. Donc, compile the Go programming langage. Alors, go tool compile, d'accord. C'est aussi simple que ça? Ça me va bien. Go tool compile a single copy à chaque the file name and the command line. Objects and compile into package. Passer directement to the linker. Donc go tool compile et après go tool link. Ok, là. Bon, ça a pas l'air trop compliqué. On va pas s'emmerder avec les compilations, les directives de compilation. Ça a l'air d'être plutôt simple, on va voir si ça marche. Go build, bah je sais pas. Alors, attendez. Là, je suis sur mon répertoire à moi. Donc, je peux faire des conneries. Donc, on va essayer un... je vais effacer le admin, là. Je vais le renommer, plutôt, parce que comme ça, je l'ai sous la main si jamais j'ai besoin. Je suis sur mon... Oui, je suis sur mon... Non, je suis pas sur mon... Je suis pas sur mon... Je suis en Apache. Faut que je me mette en développeur DMV. Hop, 127.001. Hop, et -i. Voilà. Là. Et je me mets dans Toto. Voilà. Donc là, je suis dans mon répertoire où je peux bricoler avec le bon user. Donc, on va mv le admin, là. Je vais mettre la fenêtre en plus petit si vous voyez pas bien. Ouf, voilà. Vous l'avez au milieu, c'est mieux. Même question que default root, que vas-tu faire de ton binaire? Eh ben, l'idée en fait, si vous avez bien regardé, la commande que fait le petit binaire là, quand on choisit l'option 2 là, dans DMV admin, il prend tout ce qu'il y a dans le repository Git, il le pousse sur la prod. Parce qu'en fait là on est dans un repository de développeur, il le pousse sur la prod. Et ce qui est poussé sur la prod, c'est ce qui est exécuté. C'est-à-dire que ce que je vois là, ce truc-là, c'est la prod. Donc si je compile mon binaire avec des nouvelles instructions, que je le pousse sur la prod, et que je reviens sur le port 4545, ce sera mon admin bricolé qui va apparaître. Voilà. Donc autant ajouter un NC, oui c'est ça, après on va balancer les commandes qu'on verra. Mais d'abord, je veux arriver à compiler, je veux arriver à comprendre comment ça marche. Donc, admin hold, voilà, donc ça c'est l'originel, ça c'est l'ancien binaire, voilà. On se le met de côté, donc on veut compiler. Alors vous me dites go build ça marche ça? Main go. Alors c'est pas installé. La commande go n'est pas installée, oh merde. Ah ouais, mais ça va être compliqué. Bon, le chemin on l'a, hein, c'est ça, c'est on édite le main, on le compile, on ramène le binaire, et on a gagné.
On a le chemin, on sait tout ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut le faire. C'est ça le... Ce serait dommage de passer à côté. Essayer un sudo, oui. Non, il n'y a pas de sudo. Ce serait trop simple. Change le binaire, ouais, c'est ça. Donc, il faut... il faut quoi? Il faut que je fasse ça chez moi, en fait. Sur ma Kali. Est-ce que je peux... Je sais plus si SSH il est pas allumé par défaut sur Kali. Non, attendez. Merci pour le sub, Noah. Attendez. On va essayer dans l'autre sens. Est-ce que je peux me connecter? Est-ce que je peux me connecter? Il y a quoi? Il y aurait pas un SSH là? Si. SSH. On va récupérer ces clés. Enfin, ça dépend. S'il y a les clés privées. Auto reset key. Non. Merde. Attendez. J'étais presque. J'ai loupé un truc. Non. Ah non, il a pas ses clés. Merde, je peux pas... Je peux pas me connecter directement, vous voyez, depuis ma Kali en SSH sur le machin. Faut mettre ta clé publique. Oui, c'est ça, faut que je mette la mienne en fait. Faut que je mette la mienne. Mais c'est long tout ça, c'est long. On a déjà dépassé le timing. je suis un paresseux. Bon, on va essayer dans l'autre sens. Est-ce que je peux me connecter en Kali à ma Kali 192, 168, 1, 41. Non, il est pas ouvert le SSH. Par défaut, il est pas ouvert. Service. SSH. Start. Pas service? TC une idée? On est sur quoi là? SSHD. Start. Ah, c'est bon là, quand même. Voilà. Ok. Donc là, je peux faire du SSH maintenant. L'idée c'est de copier en fait, c'est de faire du SCP. C'est pour pouvoir transférer le fichier d'un côté à l'autre. Ok, vérification failed. Non mais je peux pas faire un SCP, je veux juste faire un SCP s'il vous plaît. Donc je veux copier le binaire là. Oui mais il faut que je... Ah, tu veux carrément que je mette le binaire NC? Ah oui mais il faut que je l'amène. Faut que je le télécharge. Effectivement, vous avez raison, excuse-moi, je regardais pas le live. Le binaire n'a pas obligé d'être du Go, et vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne un river shell binaire. On a ça. Que je le... Ah oui, mais il faut qu'il passe YouTube DL. Faut qu'il passe YouTube DL. Ce qui est pas dit. Mais ta clé, la clé de ta Kali. Bah oui, mais j'ai pas de clé privée. Il y en a une par défaut? Attendez, pas tous en même temps. Pas besoin, maintenant que tu as la main sur le système, tu peux curl n'importe... Ah ben oui, je suis con. Mais oui, t'as raison. Oh là là. Oh, je suis fatigué. wget tout simplement. Mais oui. Oh. Donc, alors, il nous faut un binaire qui soit intéressant. Un binaire qui soit intéressant. Donc, là, user. Share. C'est dans les web shells. Non, JSP, Perl, tout ça, non, c'est pas là-dedans. Laudanum. Vous êtes beaucoup plus réveillé que moi ce soir. Mais oui, vous avez raison. Vous avez raison, bien sûr. J'ai même pas besoin d'aller le chercher. J'ai juste à le prendre là. Je prends Big Bash. Je le copie dans admin. Donc, Toto admin. Là. Je le renomme. Attends, qu'est-ce que ça fait? Git, quoi?
Echo bin bash. Git, shmon, point git, comme ça, quand t'as la place exécutive. Non, non, on n'a pas besoin d'aller jusque là. Non, non, c'est juste. Faut mettre à jour le repository. En fait, on a fait un clone. Faut qu'on fasse un push. Faut qu'on fasse un push. Comment on fait un push? Un commit. Faut qu'on fasse un commit. En fait, ce qu'il faut pas qu'on joue sur l'espèce de bricolage là qu'on a fait à côté. C'est qu'il faut qu'on commit directement. Donc, on va faire. Bash, c'est pas ici qu'il faut que je le mette en fait. Faut que je le mette directement dans le vrai repository. Le vrai. Je l'appelle admin. Voilà. Donc là, normalement, dans le vrai... Ben non, puisque dans le vrai, il n'y a pas de bash. Oh, je vais pas y arriver. Oh, je fatigue, je me fatigue. Je me fatigue aussi. Donc, on va enlever ce truc là qu'on a fait, qui est dégueulasse. Ça, c'est pas bien. Donc, on y retourne tranquillement, simplement. On a un clone, on pool, machin et tout. Faut juste que je me remette dans l'idée. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de git. Ça se voit, hein. Ça se voit. Alors que vous, ça fait pas longtemps que vous avez fait du git, ça se voit aussi. Franchement, là, vous êtes au taquet sur les git. Donc, on renomme ce bash en admin. Ça, on va y arriver. Bordel. Ensuite, on git add. Non, on git add pas, puisque c'est juste une modif. On git commit. On rm notre vieux, là. On le récupérera peut-être plus tard. On n'a pas besoin. Donc, on git statut, si vous voulez. Hop là. Donc, admin a été modifié, on est d'accord, donc on git commit. Ok. Donc là, your branch is up to date with origin master. To update, to admin. Checkout, to comment je pull? Faut le git add. Pourquoi faut le git add? Il est déjà. Là, je suis plus assez calé en git pour... Ah, j'ai déjà pu taper. Donc, change to meet committed. Add, c'est pour la modif, d'accord. Sinon, tu commites pas grand-chose. Ok. Donc, là, maintenant, je peux commit. On est d'accord. Le chat est d'accord, je commit. C'est plus git, c'est le café, là, clairement. Là. On ajoute la file au commit, on push le commit. Donc, git commit. Ouais, il faut mettre un message. Ah, excusez-moi. Ah là là. C'est vrai que quand on fait un commit, il faut toujours mettre pourquoi. Hack. Hack, voilà. Ok, donc j'ai commité. Donc maintenant, comment je pull? Non, je push. Et là, ça va pusher sur l'original ou ça va pusher sur mon clone? On push, vous êtes sûr? Mais là, ça le fait que sur mon clone. Ah non, il fait sur l'admin. Ok. Donc là, alors, bud présumation. On a mis à jour le admin, le binaire. Enfin, c'est bash maintenant, c'est admin. Donc maintenant, il faut qu'on appelle le petit que j'ai perdu évidemment. Je l'ai plus dans toutes mes fenêtres. Il est où? Il est... Ça, on n'a plus besoin. Il est plus. Bon, alors, NC. 192, 168, 1, 40... Non, 53. 45, 45. Ok, donc là, on lui dit 2. Donc 2, normalement, ça push ce qu'il y a dans le développement sur la prod. Première phase. Si on recommence, là, normalement, ça appelle notre admin modifié qui est bash. Vérifions. Connexion refuse. Merde. On a tout cassé. On a tout cassé. Merde. Bah, si, logiquement, derrière la commande route qui est lancée, c'est un netcat. Hein. Ouvre-le. Ouvre ton reverse et lance admin. Mais non, mais je vais pas lancer admin, je m'en fiche, j'aurai pas plus de droits. Je serai pas route.
Si je lance d'ici, je suis pas route là. Donc ça a pas marché notre truc. J'ai l'impression qu'on a tout pété. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Si on a pété la machine, c'est très ennuyeux. Parce que du coup, j'ai effacé la version précédente. Ah. Ah. On a pété la bécane. Bon. À moins qu'il se... Peut-être qu'il se remet propre quand on démarre, quoi. Ouais, je vais la rebooter, on va voir. Ah oui, mais si je la reboot, je perds mon shell. De toute façon, le shell, je peux le récupérer. Oui, il est pas dépendant de ça. Donc, on va rebooter la machine. On va espérer qu'elle se remette propre. Ouais, je vais reset la VM. Au pire, je la réinstallerai, hein, mais bon... Déjà, on va juste faire un redémarrage. T'avais save le dossier admin? Non, bah non, je l'ai réfacé après. J'ai été un peu con. Je l'avais save, mais réfacé après. Donc c'est pas aussi simple, faut vraiment qu'on édite le Go. On va y revenir, il faut éditer le Go. Non mais peu importe, enfin, faut que je fasse un vrai Go. Si je reprends le même programme Go, en fait c'est le pro... Merde, bah oui je suis con, j'ai redémarré. Oh là, le gars c'est de pire en pire. Bon. Alors, il faut que je me remette en place, il faut que je remette mon Python. Ouais, simple, machin. Voilà. Là, faut que je remette le burp, faut que je resend. Send. Là, faut que je récupère. Je peux faire un git reverse, ouais, mais je peux plus le pusher. Je peux plus le forcer à pusher sur la prod, donc c'est baisé. Parce que c'est le binaire lui-même qui fait le push sur la prod. Donc si je l'ai baisé, je l'ai baisé. Je suis obligé de retélécharger la VM. Hop là. Hop là. Ah. Et faut que je rouvre mon netcat. Non, non, là, ça se trouve, on s'est pourri. On s'est pourri comme des grands. C'est pas très grave, hein, mais... Hop. Donc je suis là. SSH, développeur DMV. 192, 168, 1, non, 127. 127 001. Bash. Oui. J'ai mis 2B, excuse-moi. Bash-i. Voilà. Et là, faut qu'on vérifie si le port 4545 est rouvert ou pas. Eh non. Non, on a cassé la VM. Ah là 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 là, ce fail. On a cassé la VM. Bon, on a compris pourquoi. Je pense pas que je ferai un autre épisode. On va pas non plus y passer la nuit. On sait ce qu'il fallait faire. Hein. On s'est loupé parce qu'on a merdé comme des... Enfin, on n'est pas c'est moi tout seul. J'ai tout cassé, donc c'est ma faute. Mais en tout cas, on avait le passage quand même. C'était éditer... En fait, il faut éditer le Go directement. Faut éditer le fichier Go, le recompiler et faire un admin qui colle bien. Mais là, la VM, elle est foutue, donc ça veut dire qu'il faut que je la retélécharge. Rien que ça, j'en ai pour quelques minutes. Que je la réinstalle et tout, je peux pas vous le faire en live. Je suis désolé. C'est fichu. C'est un fail. Mais on a quand même trouvé la solution. Hein. Pas non plus... Pense au snapshot. Ouais, bah ouais, j'en ai pas fait. Alors j'étais complètement en mode je pète tout, parce que souvent les caches de flag ils se réparent tout seuls, vous savez. Bon bah là c'était pas le cas. Ouais, il est là en fait, vous voyez, il est dans le Go lui-même, l'ouverture de port. C'est pas un netcat qui appelle le binaire et qui l'affiche et tout, c'est directement dans le Go qui faisait son ouverture de port. Donc en pétant le Go, on pète l'ouverture de port, et en pétant l'ouverture de port, on pète la possibilité de remettre à jour le binaire. Donc on s'est fait avoir. Donc tout ce qu'il y aurait à faire, en fait, je vous le dis la solution parce qu'elle est vraiment toute simple, pour peu que vous connaissiez le Go, c'est changer cette ligne là en fait, vous voyez. Là en fait, quand on choisit 2 ou 1 d'ailleurs, peu importe, on a des cases ici, ils sont là, et ces commandes là, elles sont exécutées en tant que route. Ça c'est sûr. Donc ça veut dire que au début ou à la fin, là, genre au bout là, vous mettez point virgule.
Vous rajoutez un NC-E avec un port à ouvrir, etc. Bin bash, NC-E bin bash, votre IP de la Kali, le port de la Kali, pif paf pouf, vous enregistrez ça. Ensuite, vous le compilez, ce binaire. Alors là, je sais pas. Je pense que en fait, le main.go, faut le rapatrier chez soi. Faut le compiler. Donc je sais pas comment on compile, mais il n'y a pas d'outil installé sur la VM, donc il faut le faire sur la Kali. Faut installer tous les outils qui vont bien, donc vous compilez votre binaire. Une fois que vous avez votre binaire, vous revenez avec votre binaire admin, qui n'est changé que par la ligne qu'on a dit là, hein, que par cette ligne-là. On touche pas au reste parce que ça ouvre les ports et tout, c'est important. Merci pour le follow, Zona TV. Et une fois qu'on a le bon binaire, qui ouvre bien les ports et tout machin, on l'appelle une première fois, donc on avait le petit menu là, hein, de tout à l'heure, je l'ai plus. Bon, je l'ai plus. Enfin, le petit menu à choix multiples là qu'on avait tout à l'heure, on choisit 2 pour mettre à jour le binaire de l'admin. Le binaire va se mettre à jour, il va être lancé via route, et il va contenir vos commandes que vous avez injectées. J'ai voulu aller trop vite en remplaçant le binaire par le bash, c'est ma faute, c'est ma faute. Mais bon, en tout cas, on sait comment, et à partir de là, vous pouvez revoir le flag. Donc bah du coup, fin ouverte, à vous de le finir vous-même, maintenant vous savez comment on fait, hein. Bizarre qu'il soit pas recopilé auto s'il repush sur Git. Ouais, mais je peux plus le pusher. Je ne peux plus le pusher. Donc en fait, il a pas de mécanisme d'auto-réparation de sa VM en fait. Il en a pas mis. Bon, après c'est un choix. Hein. Et du coup, comme on a tout pété, ben... Bon, c'est pas grave. C'est une victoire en forme d'échec, mais c'est une victoire quand même. Vous pourrez le faire chez vous, comme ça vous apprendra comment on compile le Go, et puis bah comme ça j'aurai pas besoin de l'apprendre. Non, si, je regarderai comment on compile le Go, je vous le dirai peut-être sur Twitter ou un truc comme ça, mais je vais pas refaire un live pour ça, hein. On a vu comment ça marche. Il s'est jamais douté qu'on tenterait de le hacker et qu'il faudrait auto-réparer. Non mais il y en a. En même temps, c'est pas évident de construire des caches de flag qui s'auto-réparent. Hein. Des fois, en faisant ça, on crée des failles. Donc là, au moins, il était sûr qu'il n'y avait pas de faille. Après, voilà, si t'as pété un truc, t'es obligé de retélécharger. Hein. Voilà, c'est comme ça. Il y en avait d'autres. Hein. On a déjà fait ça dans des VM où on a tout pété. Celle qu'on avait fait sur le Discord, il me semble, c'était pareil. On pouvait tout déglinguer. Tu peux faire une vidéo de 10 minutes pour affiner. Non, honnêtement, ça vaut pas le coup. On sait exactement comment faut faire. C'est juste, je compile, je mets l'admin, je le lance, terminé, j'ai le flag. Voilà. C'est sûr qu'il est exécuté en tant que route parce qu'il exécute des trucs dans le répertoire route. Donc c'est évident que cette commande-là, elle est exécutée en tant que route. Donc celle-là aussi, il n'y a pas de raison qu'il y en ait une et pas l'autre. Donc suffit de rajouter, je vous dis, hein, en fait, je peux vous montrer. Non, bah non, je peux pas éditer. Donc il faut juste rajouter un NC-E bin bash. L'IP de votre Kali, le port de votre Kali, là, dans les lignes qui sont là. Compiler, et envoyer le binaire en push, git push, machin et tout. Et vous aurez le flag, c'est sûr. Et ben comme ça, à vous de le faire. Je vous donne pas le flag, comme ça vous pouvez pas dire, vous pouvez pas juste aller à la fin de la vidéo, copier-coller le flag, vous savez, et puis prétendre après sur les réseaux que vous l'avez fini. J'en ai vu qui faisaient ça. Alors avec mes vidéos, mais avec d'autres, hein, des gens qui regardent juste le flag, puis après ils vont se vanter en disant regardez, j'ai fini la VM, j'ai le flag. Sauf qu'ils sont incapables de faire la soluce, quoi, du coup ils sont incapables de l'expliquer, leur flag. Bah là au moins je vous donne pas le flag, mais je vous ai expliqué comment le faire. Voilà, donc et honnêtement je pense qu'elle est finie, il y a rien derrière, ça m'étonnerait. Alors si vraiment, je vais le faire en off quand même, moi, pour vérifier. Si vraiment je vois qu'il y a d'autres étapes intermédiaires, vous voyez, des sournoiseries qui font qu'en faisant ça, on n'est pas directement en route ou on n'a pas directement le flag, ouais, je vous ferai une petite vidéo au finish, mais je pense qu'il n'y a rien du tout derrière. C'est juste, une fois qu'on a fait ça, on est route, basta. Là, j'ai beaucoup parlé, on va vérifier juste si des fois que ça s'est auto-réparé, hein, on sait jamais. Non. On l'a cassé. Bon, ben, félicitations à nous. On a pawn la machine. Si l'objectif c'était de la péter, on a réussi. Voilà. Là en l'occurrence, en général l'objectif c'est plutôt de récupérer le flag, donc on n'a pas réussi, mais si dans vos... Ça reste une faille de sécurité, hein, parce que quand même on peut péter la machine. Donc voilà. Bon allez, on s'arrête là-dessus. Donc je vous redis, hein, objectif. Alors soit
plein de gens sur le Tipeee, mais ça c'est l'objectif idéal, voilà, et puis j'ai un salaire et tout va bien. Mais autre objectif qui coûte moins cher, c'est d'arriver à atteindre les 10 000 abonnés YouTube. Donc allez pèleriner, comment on dit, c'est pas pèleriner, c'est évangéliser tous ceux que vous connaissez pour qu'ils s'abonnent sur la chaîne et pour que j'atteigne les 10 000. Et normalement ça me débloque des trucs dans YouTube et ça devrait attirer l'œil de ceux qui financent, vous voyez. Donc au moins pour des partenariats et au mieux pour des réseaux, voilà, genre pas Webedia, mais enfin vous voyez le genre quoi, des espèces de networks qui peuvent me financer. Donc objectif 10 000. Si ça peut m'aider, bah c'est cool. Sinon, bah vous allez pas vous abonner, mais vous donnez sur le Tipeee, ça c'est cool aussi. Si vous me donnez sur le Tipeee, c'est encore mieux. J'ai pas besoin d'un network, j'ai pas besoin d'un partenariat, je suis indépendant, c'est encore mieux. Voilà, si je peux m'auto-financer. Mais si vous pouvez pas, et bah les abonnements, on va essayer de viser ça, d'accord? Sur ce, donc la semaine prochaine, suite de Orwell 2. Donc ce sera, on est le 17, donc ce sera le 24. Le 24 mai, donc Orwell 2. Et le 31, donc du coup, on fera un nouveau live hacking avec une nouvelle VM, je pense, parce que celle-là, c'est bon, on sait comment elle se finit, donc on va s'arrêter là. Donc on fera une nouvelle VM. Je reviendrai peut-être sur Hack the Box, je sais pas, on va voir. Ou une Windows, enfin je sais pas encore du tout. Dans 15 jours en tout cas on fera une nouvelle VM, ce sera pas celle-là. Si vous avez des suggestions d'ailleurs vous pouvez me les mettre là dans le chat, vous pouvez me les mettre dans les commentaires si vous êtes en train de regarder le replay, partout, hein. Je lirai les suggestions et puis bah on essaiera de les caler. L'idéal c'est des VM qui tiennent en 1 heure, mais c'est rare, hein. Vu qu'on monte le niveau c'est de plus en plus rare quand même, donc c'est des VM qui tiennent en plusieurs épisodes, tant pis, mais c'est pas grave, au moins on apprend des trucs. Là, on a failli apprendre comment faire du Go. On n'a pas appris comment faire du Go, mais on a failli. On a failli. Allez, je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'être passés, et à la plus. Salut.